commencement. Le commencement même est plus dangereux que le mot Dieu. Quand on prend le mot commencement, que ce soit dans l'hébreu ou dans les autres versets de la Bible où Jésus a dit « Je suis le commencement », il y a beaucoup de choses à comprendre à travers cela. Mais je vais expliquer un peu pourquoi est-ce qu'il est important de prendre souvent des livres de l'Ancien Testament pour découvrir Christ ou pour comprendre Christ. Alors, vous vous souvenez de cette rencontre, cette conversation que le Seigneur Jésus a eue avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Il lui a dit quelque chose. On va prendre ça ensemble, Jean chapitre 4. Lorsque la femme lui a posé la question sur le lieu de l'adoration, Jésus lui a dit au verset 22, Jean 4, verset 22. Jean 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voilà. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Le Seigneur Jésus n'était pas en train de dire que pour être sauvé, pour vivre le salut, il fallait être juif. Ce qu'il était en train de dire, c'est que toutes les choses qui le concernent, parce que le salut, c'est lui-même Jésus, toutes les choses qui le concernent, qui concernent sa vie, viennent des Juifs, c'est-à-dire viennent d'Israël. Donc, toutes les choses qui le concernent se retrouvent premièrement dans l'Ancien Testament. Les Juifs ont eu d'abord Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ils ont eu d'abord les livres de l'Ancien Testament avant de pouvoir écrire, après la mort de Jésus, ce que nous appelons le Nouveau Testament. Et vous allez voir dans le livre des Actes que les premiers apôtres, les premiers disciples, lorsqu'ils devaient parler de Jésus, vu qu'il n'y avait pas de Nouveau Testament en leur temps, ils prenaient des livres de l'Ancien Testament pour parler de Christ. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de vérités que les Juifs qui ont écrit l'Ancien Testament ont donné sur Christ, ont donné sur le salut. Et je crois que ce qui facilite l'amalgame ou la confusion entre les éléments de la loi de Moïse et de la grâce que beaucoup d'entre nous, dans les milieux évangéliques, ont fait par rapport à la parole de Dieu, c'est notre méconnaissance justement de ce que les Juifs ont dit au sujet de Jésus, au sujet de Christ. La méconnaissance et l'ignorance du passé des Juifs en ce qui concerne comment est-ce qu'ils ont annoncé la venue de Jésus et comment est-ce qu'ils s'attendaient à la venue de Jésus font que facilement, même étant sous la grâce, on peut se retrouver en tant que chrétien piégé par des messages, des enseignements et des doctrines qui nous ramènent encore sous la loi de Moïse. Et aujourd'hui, lorsque nous allons évoluer, on va comprendre comment est-ce qu'une fois qu'on a accepté Jésus, quand on dit qu'on veut marcher avec Christ, ça veut dire qu'on refuse catégoriquement de pratiquer tous les éléments de la loi de Moïse qui touchent au culte. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, que nous tolérons, que nous aimons même, mais qui n'ont rien à voir avec la grâce. C'est purement la loi de Moïse. On va aller doucement et nous allons voir aujourd'hui Jésus dans le livre de Genèse. Le premier aspect, on va étudier Jésus en tant que l'arbre de vie qui était en Éden. Jésus en tant que l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. Prenons ensemble Genèse chapitre 1, versets 11 à 13. Genèse chapitre 1, de verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Ce fut le troisième jour. Le troisième jour est le jour où Dieu a créé les arbres. Le troisième jour est le jour de la création des arbres. Donc, parmi les arbres qu'il y avait sur la terre, il y a deux dans le livre de Genèse qui sont très célèbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Tous ces arbres-là ont été créés le troisième jour. Le troisième jour. Et si on se demande tout de suite, ces arbres en question étaient des simples arbres, des arbres ordinaires, ou en plus des arbres ordinaires, il y avait aussi une symbolique où il y avait encore une image. Je vous dirais oui. Il y avait les arbres ordinaires, mais tout ce qu'il y a dans le livre de Genèse est allégorique. Allégorique, ça veut dire que ça a à la fois un sens physique, il faut prendre ça littéralement. Quand on dit arbres, ce sont des arbres, mais ça a aussi un sens spirituel. Donc ici, quand on nous dit que le troisième jour, le Seigneur a créé les arbres,
on nous fait comprendre que le troisième jour, le Seigneur a mis sur la terre une espèce, dans sa création, une espèce. Et jusqu'à aujourd'hui, les arbres sont de différentes espèces. Et si vous étudiez un peu de botanique ou si vous faites un peu de recherche sur les arbres, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes jusqu'à aujourd'hui entre la façon dont les arbres se comportent et la façon dont les hommes se comportent. Il y a beaucoup de similitudes entre les arbres et les hommes. Et à travers la Bible, on va comprendre pourquoi. Parce que, en fait, les hommes sont des arbres. Vous allez voir que les arbres respirent. C'est les arbres qui aident à donner l'oxygène. C'est les arbres qui donnent des fruits. Les arbres nourrissent. Les arbres soignent. C'est à travers les arbres aussi qu'on fait les médicaments pour soigner certaines maladies. On prend les écorces, les racines. Les arbres font beaucoup de choses que l'homme fait. Et dans certains de vos villages, il y a des arbres qui parlent. N'est-ce pas? Il y a certains ici qui causaient avec des arbres avant de rencontrer Jésus, n'est-ce pas? Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, dans nos croyances africaines et dans nos réalités africaines, il y a des arbres, ce n'est pas tous les arbres en coupe. Même dans certains quartiers d'Abidjan, il y a des arbres, tous ceux qui ont essayé de les couper ou de leur créer des problèmes ont eu des problèmes. Il y a des arbres comme ça. Moi, j'en connaissais un quelque part. Il y a un moment, un chef du quartier qui pensait que c'était un mythe. Il a emmené des caterpillars, des choses pour venir détruire l'arbre. Quand il a fait ça, quand il a enlevé l'arbre, il y a eu un incendie chez lui. Il y a des arbres qui sont vraiment des salles de réunion et des bureaux de certains oncles. Donc, on ne touche pas à ça comme ça. Les arbres sont vraiment des êtres vivants. Les arbres respirent. Et les scientifiques même qui ne croient pas en Dieu croient au moins en ça. Parce qu'en faisant des recherches, ils se sont rendus compte que tout ce qui est plante, arbre, en fait, il y a la vie en fait là-dedans. Tu vois? Maintenant, dans la Bible, la symbolique des arbres, ça représente les espèces humaines. Les différentes espèces d'arbres représentent les différentes espèces humaines. Et c'est ce qu'on va étudier. Chaque être humain est un arbre. Chaque être humain est un arbre. Les justes sont des arbres. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Les justes sont ceux et celles qui pratiquent les œuvres justes que Dieu a demandé de pratiquer, qui s'efforcent à plaire à Dieu, sont des arbres. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc voici un verset qui nous dit clairement que ceux et celles qui méditent la parole de Dieu jour et nuit et qui la pratiquent, ils sont comme des arbres. Dieu nous compare à des arbres plantés près d'un courant d'eau. Lisons un autre passage. Ésaïe 61, versets 1 à 3. Les justes sont des arbres. Ésaïe 61, versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour publier quoi? Une année de grâce de l'Éternel. Une année, retenez bien ce chiffre, ça va nous servir tout à l'heure, quand on va rentrer dans des choses profondes. Une année de grâce, une année de grâce, oui. Et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un vêtement de louange ou encore un manteau de louange. Je voulais en parler hier, mais je n'ai pas eu le temps. Allons-y. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Afin qu'on les appelle les térébintes, dans la version King James, ils ont mis afin qu'on les appelle les arbres de la justice. Les chrétiens, les enfants de Dieu, sont appelés par les anges, les arbres de la justice. Une église est une plantation. Une église est une plantation. C'est beaucoup d'arbres qui sont là. Mais la particularité de nous, les arbres humains, les arbres de Dieu, c'est que nous, on a des arbres on se déplace. Nous sommes des arbres qui marchent. Nos racines ne sont pas en bas, nos racines sautent d'en haut du ciel. Nous, on est des arbres bizarres. On est sur la terre, mais nos racines sont en haut. Et puis on peut se déplacer. Mais Dieu nous voit comme une plantation. Il nous appelle une plantation de l'Éternel. C'est écrit ici. Nous sommes des arbres. Aussi, une autre catégorie d'arbres. Comme je dis, chaque espèce d'arbre représente une espèce humaine. Donc, j'ai parlé des justes. Maintenant, je parle des pécheurs. Les pécheurs aussi sont des arbres.
Matthieu chapitre 3, verset 10. Les pécheurs aussi sont des arbres. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Il disait au verset 8, produisez du fruit digne de la repentance. Matthieu 3, verset 8 à 10. Produisez du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous sommes enfants d'Abraham. Produisez du fruit. Pourquoi? Parce que vous êtes des arbres. Donc il dit, produisez du fruit. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc mes frères et sœurs, les arbres qui ne produisent pas de bons fruits, ce sont soit les faux convertis, les gens qui font semblant d'être convertis, qui font semblant d'aimer Dieu, mais qui pourtant, dans leurs fruits, les fruits ce sont les œuvres et les actes que nous prenons plaisir à faire. Dans ce que nous faisons en dehors du dimanche, ce que nous aimons faire en dehors du dimanche, on voit clairement que nous n'aimons pas Dieu, nous ne sommes pas convertis. Mais on s'est appelés quand même les arbres. Et le Seigneur dit, par Jean-Baptiste, déjà, en son temps, la cognée est mise à la racine des arbres. La cognée, là, prenez ça simplement comme un instrument, en fait, comme une machette qu'on prend pour couper, pour lever un arbre. Donc, il était en train de les menacer. Jean-Baptiste, il était vraiment fort dans les menaces. Il disait, vous. Il parlait aux gens qui venaient à ce programme. Il dit, vous. Et quand vous ne savez pas ça, que dans le monde spirituel, il y a une machette qui vous guette. Vous serez coupés et jetés au feu parce que vous êtes des arbres. Les faux prophètes aussi sont des arbres. Matthieu chapitre 7. Maintenant, on est en train de faire un peu de botanique prophétique. Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Même pour reconnaître les faux prophètes, il faut connaître un peu de botanique. Parce que les faux prophètes sont des arbres. Et il y a des jolis arbres. Il y a des arbres qui ressemblent vraiment, il y a des faux prophètes qui ressemblent vraiment à des vrais hommes de Dieu. Le Seigneur dit qu'ils se mettent en vêtements de brebis. Ça veut dire que tout ce qu'une brebis est censée faire de façon extérieure, là, que tu peux voir, là, ils font. Ils se mettent en vêtements de brebis. Les plus grands sorciers que j'ai rencontrés, que j'ai découverts dans ma vie, étaient les gens les plus serviables. Plus quelqu'un est dans la sorcellerie, plus il est serviable. Il y a un niveau de sorcellerie que tu ne peux pas atteindre si tu n'as pas un certain niveau de gentillesse. Quand le Seigneur dit que les faux prophètes viennent en vêtements de brebis, ça veut dire qu'il y a une capacité à imiter un certain niveau d'innocence que les faux prophètes ont. Les faux prophètes, ce sont des gens qui ont appris à imiter l'innocence. Et la... J'ai dit... Ils viendront à vous en vêtements de brebis. En d'autres termes, le Seigneur est en train de dire qu'on ne reconnaît même pas une brebis par ses vêtements, par ses fruits. Et si vous ne connaissez pas la différence entre des vêtements et des fruits, vous allez prendre les vêtements pour des fruits. Ça a été mon cas pendant des années. Je prenais certains vêtements de brebis pour des fruits. Je vais vous expliquer ça une autre fois. Ce n'est pas le sujet. Ce qui est sûr, sachez que le déguisement, le Seigneur même dit que Satan se déguise en ange de lumière. Ça veut dire que tu ne peux pas être sataniste si tu n'as pas un certain niveau de lumière. Quand tu veux, c'est pourquoi les satanistes étudient beaucoup. Ceux qui rentrent dans les loges là, je vais vous raconter un témoignage. Je connais quelqu'un qui m'expliquait qu'elle était allée faire ses études en France, en Europe, dans les années 70-80. Et certains amis étudiants de l'époque, il n'y avait pas beaucoup de noirs dans son école, lui ont dit comme ça que après les études, tu auras vraiment du mal à avoir du boulot ici en Europe si tu n'es pas dans un club. Donc, tu vas t'inviter dans un club, tu vas te faire des amis qui vont te faciliter l'intégration professionnelle après les études. Elle est allée à la réunion, c'était une réunion de la Rose-Croix. Donc, elle m'explique qu'ils ont fait les réunions et tout ça. Ils ne vont jamais te dire que c'est la magie. Hein. C'est une croix qui est rose. C'est tout. Voilà, ta vie en rose. On te montre la vie en rose.
Qu'est-ce que tu dois faire pour que ta vie soit rose? Voilà, il y a une petite croix que tu dois porter, mais ça va rendre ta vie rose. Donc, elle a décidé d'intégrer la rose croix. Et elle a commencé à faire des recherches et elle s'est rendue compte que c'était une secte. Elle s'est dit en elle-même, elle n'était pas convertie, elle n'était pas chrétienne. Hein. Elle s'est dit en elle-même, bon, c'est vrai que les choses de Dieu, je ne suis pas dedans, mais est-ce que je dois aller aussi me mettre dans les choses du diable? Elle réfléchissait. Mais elle s'est dit, bon, elle va quand même essayer. Donc, elle me dit qu'elle est partie à une réunion, à 2 réunions. Et puis, à un moment, on les informe que pour pouvoir être intégrés, pour pouvoir monter dans les différentes classes, là, ils doivent étudier. Et on leur a donné des livres qu'elle devait lire. Le premier livre, on lui a donné, quand elle a vu le nombre de pages, elle dit non, si un jour elle avait fait le jeu du diable, elle a fait sorcellerie du village, c'est plus simple. Là-bas, tu te mets nu, tu danses, tu jettes des trucs et puis c'est fini, tu t'envoles. Là-bas, là, elle dit que les documents qu'on leur donne, qu'ils doivent lire, qu'ils doivent parcourir, qu'ils doivent méditer, si tu n'aimes pas papier, tu ne peux pas être là-bas. Tu ne peux pas. Donc elle expliquait qu'elle, ce qui a fait qu'elle n'est pas rentrée, c'est parce qu'on devait trop étudier. C'est tout. Qui a déjà regardé Harry Potter? Vous avez vu les livres là? À Poudlard. Vous avez vu les tailles des livres? C'est pas du jeu, hein? S'il y a des gens ici qui étaient sorciers, ils vont vous confirmer. Il y a des livres. Il y a des livres. Là, en fait, non. Le vrai satanisme est fondé sur la lumière. C'est pourquoi on les appelle les Illuminati. Et la lumière, c'est la connaissance en fait. Il y a un certain niveau de connaissance et de lumière que si tu n'as pas, tu ne peux pas travailler Satan. C'est pourquoi Satan aime faire des propositions aux élites, à ceux qui excellent dans leur secteur d'activité. Parce que Satan a besoin de lumière pour se déguiser en ange de lumière. Donc les gens qui n'ont pas un certain niveau d'instruction et de talent n'intéressent même pas Satan. Ils sont féticheurs. Les féticheurs là, les féticheurs et les marabouts là, c'est les plus petits, c'est les plus bas dans l'échelle du satanisme. Le haut niveau du satanisme, c'est la lumière, c'est les illuminés. Et la lumière, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Donc les gens qui n'aiment pas étudier, même Satan ne veut pas les utiliser. C'est vrai. Les faux prophètes se déguisent en vêtements de brebis. Ça veut dire que quelqu'un qui ne sait pas imiter même certains comportements d'une brebis ne peut même pas être un faux prophète. Même pour être un faux prophète, il faut savoir faire de bonnes choses. Oui. Ils sont forts. Le Seigneur dit, vous la reconnaîtrez à leurs fruits. Ça veut dire que tu dois apprendre à étudier les fruits d'un faux prophète. C'est les fruits qui vont te sauver. Mais sinon, si tu veux regarder juste même souvent certains les messages, les prophéties, tu as pensé que c'est les hommes de Dieu. Mais les fruits les trompent toujours. Les fruits, ça n'a rien à voir avec les dons que la personne manifeste. C'est pas ça. Ça, c'est les feuilles même. Les dons, c'est les feuilles. Les fruits, là, c'est des habitudes. C'est des habitudes et c'est surtout des conséquences de ce qu'ils font dans la vie des gens. Les fruits là, ce n'est pas sur toi que tu vois ça. Hein. Ni sur eux, c'est sur les gens. Les fruits d'un faux prophète ne se voient pas sur lui, ça se voit sur les gens. Oui. Les fruits se voient sur les gens. C'est même pas ce que lui-même il dit. Les fruits, c'est l'effet que ce qu'il fait a sur les gens. C'est ça qui est le fruit. C'est qu'il fait l'effet que ça a sur les gens. Les faux prophètes se déguisent en vêtements de brebis, mais le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez. Ça veut dire qu'on n'est pas condamné à toujours se faire berner par les faux prophètes. Jésus dit, vous les reconnaîtrez. Il nous a donné la possibilité de les reconnaître. C'est parce qu'on n'étudie pas beaucoup, qu'on n'est pas illuminé. Mais quand tu étudies, quand tu fais des recherches, c'est quoi les fruits d'un faux prophète? Tu prends les faux prophètes de la Bible, ils ont les mêmes fruits eux tous. Depuis Caïn, qui est le premier faux prophète, si vous ne le savez pas, Caïn était un faux prophète. Le premier des faux prophètes, c'est lui qui a bâti les fondements de la tour de la ville de Babel, en fait, de Babylone. C'est Caïn qui a jeté les fondements de Babylone. Et c'est lui qui a donné les bases à tous les faux prophètes qui devaient naître de comment est-ce qu'ils devaient se déguiser en vêtements de brebis. J'avance. Une autre catégorie d'arbres aussi, ce sont les apôtres. Marc chapitre 8, verset 22 à 25. Les vrais prophètes aussi, les vrais apôtres aussi sont des arbres. Donc le monde là, c'est un jardin géant. Marc chapitre 8, verset 22 à 25. Marc chapitre 8, verset 22. Il se rendit à Bethsaïda et on emmena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains
et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Quand Jésus l'a fait sortir du village et que Jésus était en train d'opérer les miracles, qui était autour de Jésus? Les disciples, les apôtres. Donc cet homme-là, il avait un aveuglement physique et spirituel, mais Jésus a d'abord traité l'aveuglement spirituel. Jésus a d'abord ouvert ses yeux spirituels pour qu'il voie l'état spirituel des gens qui l'entouraient, qui marchaient avec lui. Que vois-tu? Je vois des hommes comme des arbres et qui marchent. Il parlait des disciples qui étaient là. Et Jésus l'a touché une deuxième fois maintenant, et là maintenant il a eu la vue physiquement. Donc les hommes qui marchent avec Jésus sont des arbres. Les disciples sont des arbres. Maintenant, retournons dans la Genèse. Dieu crée le jardin, et au milieu du jardin, Dieu met l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Cet arbre de vie, c'était Christ. Parce que Jésus est venu et il a fait certaines déclarations, dont deux que nous allons voir, une que nous allons lire. Jésus est venu un jour et puis il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi il commence par je suis le chemin? Parce que quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, ce qui leur a été fermé, c'était le chemin. Dieu a emmené deux anges pour fermer le chemin qui mène à l'arbre de vie. Donc, parce que Adam et Ève ont été chassés du jardin et que le chemin était empêché, ils ne pouvaient plus avoir accès à la vérité. Et celui qui n'a pas accès à la vérité n'a pas la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis celui qui était au milieu du jardin, que Adam et Ève consommaient pour renouveler la puissance qui était en eux. C'est pourquoi quand je suis venu, j'ai dit, celui qui me mange a la vie. Adam et Ève mangeaient Christ quand ils étaient en Éden. Le seul arbre qui était interdit de manger, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie n'était pas interdit. Ils mangeaient l'arbre de vie et la vie qui était dans l'arbre renouvelait la vie qui était en eux. Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 6, Jésus dit, celui qui me mange a la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 15, verset 1 que nous allons lire, c'est encore plus intéressant. On ne connaît pas la nature exacte de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a des spéculations autour. Certains disent que c'était un pommier, d'où la célèbre pomme croquée. Voilà, il y en a qui disent que c'est la pomme d'Adam. On dit, nous les garçons, ce qu'on a ici, là, que c'est quand Adam a avalé le fruit défendu, quand Ève lui a donné, ça s'est bloqué. Mais quelque chose qui s'est bloqué commence à arriver dans son ventre. Bon. En tout cas, les scientifiques racontent beaucoup d'histoires. Voilà. Mais la Bible ne dit pas clairement la nature de l'arbre qui était interdit. Mais la Bible dit clairement la nature de l'arbre qui était autorisé. Jean 15, verset 1. C'était une vigne. Jean 15, verset 1. Yeah. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Je suis le vrai cep. Ça veut dire qu'il y a un faux cep. Le cep, c'est quoi? C'est le tronc de l'arbre qui produit les raisins. La vigne, si vous voulez. C'est le tronc. Donc Jésus dit, en fait, je suis le vrai tronc, le vrai arbre qui produit le vrai vin. Les faux ceps, ce sont les arbres qui produisent les faux vins qui nous saoulent, qui nous enivrent. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc l'onction du Saint-Esprit qui nous remplit, ça vient de quoi? Ça vient d'un arbre qu'on appelle Christ. Le vrai cep, la vraie vigne, le vrai vin. Donc Jésus dit clairement ici que je suis un arbre, je suis le tronc. Le Père est le jardinier. Ça, je vais en parler sûrement les autres dimanches. Dieu en tant que le jardinier. Le Père est le jardinier. Mais l'arbre, c'est moi. L'arbre, c'est moi. Je suis le tronc. Je suis le cep. Je suis l'arbre. Maintenant, allons dans quelque chose de magnifique. Genèse chapitre 6. Découvrons Christ à travers la vie de Noé. L'arche de Noé. Étudions les détails de l'arche de Noé. Et nous allons voir que chaque détail concernait Christ. Genèse chapitre 6 à partir du verset 12. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à parler des arbres? Parce que c'est avec les arbres qu'on fait le bois, qu'on utilise pour faire les bateaux. Donc l'âge de Noé est venu d'un bois. Mais on va se rendre compte que ce n'était pas un bois ordinaire. Genèse 6, verset 12. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé,
La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Verset 15. Voici comment tu la feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. C'est bon. Tout ce que je vais dire aujourd'hui va sortir du verset 14 et du verset 15. Tout ce qui est écrit ici concernant Christ, tout. Même les détails des chiffres, des coudées, des largeurs, des longueurs, on va voir tout en détail. Commençons au verset 14. Allons doucement. Fais-toi une hache du bois de gopher. Le bois de gopher. Le bois de gopher. Étudions le bois de gopher. Si vous voulez, vous pouvez activer vos collections internet, vérifier ça maintenant si vous voulez ou après. Le bois de gopher est un bois qui n'avait jamais existé avant et qui n'a jamais existé après ce verset. C'est le seul verset dans toute la Bible où le mot bois de gopher, où le mot gopher est mentionné. Et les scientifiques ont fait des recherches, parce que je suis allé lire ça. Ils ont essayé de voir si on pouvait situer le pays, la zone ou l'endroit où l'arbre de gopher poussait. Parce que jusqu'à aujourd'hui, chaque arbre qui pousse, pousse dans un pays spécifique. On ne trouve pas les mêmes arbres partout. Par exemple, quand on parle des cèdres, en général, on dit les cèdres du Liban. Donc vous allez voir qu'en général, les espèces d'arbres sont rattachées vraiment à des zones, en fait, n'est-ce pas? Les scientifiques ont essayé de trouver la zone où poussait le bois de gopher. Ils n'ont pas trouvé. Ce bois existait, mais apparemment ce bois poussait dans un lieu qui n'était pas accessible à tous les êtres humains. Vérifiez sur internet où peut-on trouver le bois de gopher. Vous allez voir qu'on vous dira que même le mot gopher, si vous regardez dans l'hébreu biblique, ceux qui ont la Bible strong, regardez dans l'hébreu biblique, vous allez voir que gopher, on dit que c'est un mot dont l'origine, le sens est incertain. On ne sait pas, ils ne savent pas ce que c'est. J'ai fait des recherches dessus pour voir si quelqu'un parmi eux, dans toute leur grande sagesse et leur science, avait pu trouver l'origine du bois de gopher. Ils n'ont pas trouvé. Et ça m'a conforté dans quelque chose que j'avais commencé à voir depuis environ 2 ans. En fait, le bois de gopher, on ne peut pas retracer son origine terrestre. Parce que c'est fort possible qu'il venait d'Éden. Et quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à localiser géographiquement le jardin d'Éden. Comme on ne trouve pas la position géographique du jardin d'Éden, tout ce qui est sorti de ce jardin-là, on ne peut pas identifier l'origine. Comment est-ce que Abel allait pouvoir offrir un holocauste à Dieu s'il n'y avait pas de bois? Quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, ils sont sortis, ils ont commencé à faire des sacrifices à Dieu. Les sacrifices pour faire les autels à l'époque, c'est comme quand on veut fumer la viande, on fait ça sur un bois, n'est-ce pas? Il y avait certains éléments dont ils sont, avec lesquels je pense, je crois, c'est une hypothèse qu'ils sont sortis avec certains éléments du jardin d'Éden. Parce que chaque fois que Dieu a chassé quelqu'un de quelque part, la personne est toujours sortie avec quelque chose. Même Satan, quand il était chassé du ciel, il est sorti avec la puissance. C'est cette puissance-là qui pour nous poursuivre en songe et tout, pour nous fatiguer. La puissance que les démons utilisent, c'est une puissance que Dieu leur avait donnée au ciel. Quand ils ont été chassés du ciel, ils sont partis avec cette puissance. Donc les personnes dont Dieu se sépare, pas toujours avec quelque chose. Ils avaient reçu de Dieu. Et il y avait un bois qu'on appelait le bois de gopher. Et ce bois-là n'était pas cultivé par aucun être humain. Aucun. Et la façon dont Noé devait procéder pour trouver ce bois, et la façon dont même surtout il devait traiter le bois, nous montre en fait qu'il ne s'agissait pas d'un simple arbre, mais c'était Christ. Parce que c'est à travers cet arbre qu'ils ont eu la vie. C'est cet arbre qui les a sauvés du jugement. C'est cet arbre qui leur a donné la vie, l'arbre de vie. C'est le bois de gopher qui a donné la vie à Noé et à tous ses descendants. Et regardez les détails qui sont donnés, qui prouvent que c'était Christ. Genèse 6, verset 14. Tu disposeras cette hache en cellules. 1. Deuxièmement, tu l'enduiras de poids au dedans et en dehors. Tu disposeras cette hache en cellules. Cette hache qui était une préfiguration du corps du Christ, du corps du Messie,
devait être disposé en cellules. Et jusqu'à aujourd'hui, le corps de Christ est disposé en cellules. Je vous en ai parlé beaucoup il y a quelques semaines. Ce qu'on appelle le corps, même le corps humain, c'est un ensemble de cellules. Nos corps, là, c'est un ensemble de cellules. C'est des cellules qui forment le corps. Donc ce n'était pas juste un bateau, c'était un corps. Donc il fallait le disposer en cellules. Deuxièmement, il devait l'enduire ou encore le peindre avec un mot qui a été mis ici en français qui vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont écrit poids. Regardez dans l'hébreu. Ou si vous voulez, ceux qui n'ont pas la Bible Strong, demandez à ChatGPT. Dans Genèse 6, 14, le mot poids vient de quel mot hébraïque et que signifie-t-il? Vous allez voir. Sinon, tu cliques simplement sur poids. Qui c'est? Quand tu cliques sur poids, qu'est-ce que ça signifie? Qu'offert, qui veut dire prix d'une vie. Rançon. Attends, allons doucement. Si vous avez l'habitude de ne méditer la Bible qu'en français, vous allez comprendre des choses que Dieu n'a jamais dit. Et vous n'allez pas comprendre ce que Dieu avait dit. Je vous conseille, je vous recommande, si vous étudiez surtout, si vous cherchez Christ dans l'Ancien Testament, surtout dans le livre de Genèse, n'ayez pas la paresse intellectuelle d'aller regarder les mots originaux et leur traduction. Si je n'avais pas fait ça, j'allais rester dans une confusion avec ce verset parce que le mot qui était traduit par poids ici, lui aussi n'a plus été utilisé après pour les autres poids. Ça veut dire que si vous trouvez d'autres versets où on vous parle du poids, ce n'est pas le même mot hébreu, c'est autre chose. Ce mot qui a été mis ici signifie prise d'une vie. Ce que Dieu a dit à Noé, voici en hébreu. Il dit, Noé, va prendre le bois de gopher et il faut répandre sur ce bois le prix d'une vie. Le prix d'une vie, c'est quoi? C'est le sang. Je réponds. Dieu dit, Noé, je dois te sauver et je dois sauver ceux qui vont croire au message que tu vas prêcher. Mais il ne peut pas avoir de salut sans le bois et le sang. Le salut de l'humanité va venir par quelqu'un qui aura du sang en dedans et au dehors de lui parce qu'il sera crucifié. Pourquoi il lui dit de pouvoir peindre au dedans et en dehors? Parce que le sang normalement est à l'intérieur du corps. Mais quand on te blesse, ça sort à l'extérieur. Donc le Seigneur est en train de dire à Noé de pouvoir imager le Christ crucifié. Donc contrairement à nos dessins animés et à nos films, où l'arche de Noé est couleur marron, l'arche était ensanglantée. Si on veut reproduire et redessiner l'arche selon les détails qui sont donnés ici, l'arche doit avoir la couleur du prix d'une vie. Donc ce n'était pas un bateau marron que Noé était en train de construire, c'était un bateau rouge sang. Voici pourquoi les gens s'en méfiaient. Mettez-vous à la place des gens de l'époque. Il ne pleut pas sur la terre. Et toi, tu viens prêcher, tu viens annoncer qu'il va pleuvoir au point où tout le monde va mourir par l'eau et que nous devons monter dans un objet qu'un esprit t'a dit de construire. On regarde l'objet en question. Oui, sang. Ça ressemble à une secte. Ça ressemble à tout, sauf à quelque chose de rassurant. Ça ressemble à la rose croix, la rouge croix. Il fallait avoir la foi. Pourquoi en ça? Tu enduiras au dedans et en dehors le prix d'une vie. Tu mettras le prix d'une vie. Si on avance un peu, regardons maintenant le verset 15, c'est lui qui est encore plus intéressant. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Dis avec moi longueur, largeur, hauteur. Longueur, largeur, hauteur. Éphésiens 3, verset 17 à 19. Éphésiens chapitre 3, verset 17 à 19. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Dieu parle à Noé d'un objet qui va sauver l'humanité.
du jugement qu'il doit apporter à cause des pécheurs. Et il lui dit que cet objet-là a une largeur, une hauteur, une longueur. Des siècles après, l'apôtre Paul vient et l'apôtre Paul dit, je veux que Christ soit formé, ou encore Christ soit construit en vous. Mais pour construire Christ en vous, il faut que vous puissiez comprendre la hauteur, la largeur, les dimensions. On va retourner là-bas tout à l'heure. Les dimensions qui ont été données à Dieu, par Dieu à Noé, étaient des messages concernant des aspects spécifiques de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Dieu a donné des détails à Noé qui étaient ce qu'on appelle un message prophétique. Ça veut dire que ça annonçait le Christ qui devait venir. Et ce Christ que nous avons aujourd'hui, il a une longueur, il a une largeur et il a une hauteur que beaucoup de saints malheureusement ne connaissent pas. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit que vous puissiez comprendre, verset 18, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. On ne peut pas comprendre les dimensions de Christ seul. Il faut les comprendre avec tous les saints. Paul dit que la connaissance de la longueur, de la largeur et de la hauteur de Christ, on ne peut avoir ça seulement qu'avec tous les saints. Le verset commence avec tous les saints. C'est pourquoi Satan n'aime pas que les gens viennent à l'église. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre seul. On peut comprendre ça seulement avec tous les saints. Dis avec moi, avec tous les saints. Avec tous les saints. Ça veut dire que tous les chrétiens réunis ensemble, c'est eux qui forment le corps, qui forment l'arche. Si tu n'es pas dans l'arche, tu ne peux pas comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Christ. Maintenant, retournons dans Genèse, chapitre 6. Et on va étudier les dimensions de Christ qui ont été données dans le verset 14. Allons-y. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Ok. On va faire une étude biblique, ce que j'appelle une étude biblique inversée. Ça veut dire, au lieu de commencer par le début, on va commencer par la fin. N'est-ce pas? On va prendre chaque dimension. La fin, il a donné quoi? 30 coudées de hauteur. Ok. Ce chiffre était en train d'annoncer la taille, la stature que le Messie devait avoir avant de commencer son ministère. Vous allez voir que dans le livre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 52, la Bible dit, et il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Jésus a grandi. Et c'est à quel âge il a commencé son ministère? 30 coudées de hauteur. Premier indice. On remonte un peu. 50 coudées de largeur. Les 50 coudées du bois qui sauve, du bois ensanglanté qui sauve, représentaient quoi? Luc. Prenez avec moi Luc chapitre 9, verset 13 à 14. Luc chapitre 9, verset 13. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il répondit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? L'histoire de la multiplication des pains. Mais regardez un détail. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Verset 14. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. C'est bon. Écoutez ceci. Il n'y a aucun détail, aucun chiffre que Jésus a mentionné qui n'était pas dans le but d'accomplir une prophétie de l'Ancien Testament. Quand vous lisez les évangiles, si Jésus a dit un chiffre, cherchez le chiffre dans Genèse, cherchez le chiffre dans l'Ancien Testament, vous allez comprendre de quoi il parlait. Pourquoi pour distribuer juste des simples pains, Jésus va donner un chiffre? Faites-les asseoir par rangée de 50. C'était pour accomplir ce qui avait été annoncé par Noé. Qui était devant Jésus? Les Juifs. Chez les Juifs en question,
pour qui Jésus devait multiplier le pain et les poissons, le chiffre 50 avait un sens que nous, les Ébouillés, les Adjoukoués, les Africains ne comprendront pas. Si on ne va pas regarder chez les Juifs, le salut vient des Juifs. Si on ne va pas regarder chez les Juifs 50 ce que ça signifie, on ne comprendra pas le salut. Allons regarder sous la loi, ceux à qui Jésus parlait à l'époque. Le chiffre 50 signifiait quoi pour eux? Lévitique chapitre 25, verset 10. Lévitique chapitre 25, le verset 6. Verset 10. Verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Il y avait une fête basée sur une loi. Il y avait une loi que Dieu avait donnée à ses Juifs, qu'on appelait le jubilé. C'est que chaque 50 ans, 50, c'est le chiffre qui disait que tous les esclaves devaient être libérés. C'est le chiffre qui disait que quand on arrive à 50, on publie une année de grâce. 50 ans était le chiffre où tous ceux qui avaient des dettes et des crédits, si ça arrivait dans l'année du jubilé, on devait annuler les dettes de tout le monde. L'année du jubilé. Je sais que certaines personnes, ceux qui ont déjà été méthodistes surtout, vous connaissez jubilé, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous connaissez vraiment jubilé? C'est pas fête, regarde. Le jubilé n'est pas une fête à Djokou. Le jubilé, là, c'est une fête juive basée sur une loi qui demandait qu'on puisse libérer des esclaves, qu'on puisse annuler les dettes des gens qui sont endettés, qu'on puisse faire grâce à des gens qui sont coupables. Donc les 50 pour les Juifs représentaient le temps de la grâce, donc la fin de la loi. Faites-les asseoir par rangée de 50 signifie simplement annuler leurs dettes, briser leurs chaînes, renvoyer leurs libres, libérer les opprimés, ouvrir les yeux des aveugles, chasser les démons, guérissez les malades. Faites-les asseoir par rangée de 50. C'est ce qu'il a dit dans Luc chapitre 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour libérer les captifs, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. En d'autres termes, il dit que l'onction est venue faire vivre la grâce aux gens avant d'attendre 50 ans. Avec l'onction, on n'a pas besoin d'attendre 50 pour pouvoir être libre, pour pouvoir voir ses dettes annulées, pour pouvoir sortir de son esclavage. Ce que Jésus est venu apporter sur la terre, c'est un jubilé quotidien. En Christ, le jubilé, c'est chaque semaine. Faites-les asseoir par rangée de 50. Mettez-les dans la grâce. Mettez-les dans le jubilé. Et ce jour-là, même celui qui n'avait pas d'argent pouvait avoir à manger. Les gens ont mangé sans argent, sans rien payer. C'était un temps de grâce, c'était le jubilé. Donc, Jésus a apporté son jubilé à lui, qui n'est pas rattaché à 50 ans, mais qui est juste rattaché au fait de s'asseoir dans la grâce, le repos. Pourquoi il dit faites-le asseoir? Parce qu'ils étaient debout. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Le mot qui a été traduit par asseoir dans le grec veut aussi dire coucher. Ça veut dire qu'il disait mettez-les à l'aise, mettez les gens à l'aise, mais par rangée de 50. Qui s'installe dans ma présence, ils vont manger seulement. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de manger. La grâce. Voici la largeur de l'amour de Dieu. 50. Beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas le jubilé de Christ. C'est pourquoi vous vous battez trop seul, avec beaucoup de problèmes. Vous vous levez pour vous battre, or vous devez vous asseoir en Christ. Les plus grands problèmes se règlent en s'asseyant. C'est pourquoi Christ lui-même, il est assis sur le trône et il règne. Satan emmène les inquiétudes pour qu'on se lève, qu'on s'agite. Mais celui qui s'assoit dans le jeûne, celui qui s'assoit dans la prière, il rentre dans le jubilé. La puissance de la délivrance et la puissance de la grâce se manifestent quand on s'assoit. C'est pourquoi ce n'est pas toujours ceux qui sont les plus actifs dans l'œuvre de Dieu, qui sont les plus proches de Dieu. Souvenez-vous de Marie et de Marthe. Jésus est venu les voir.
Marie était en train de bouger, elle était debout, elle s'agitait dans la cuisine. Marthe s'était assise par rangée de 50. Marie était assise par rangée de 50. Marthe était dans la cuisine, Marie s'est assise devant l'homme de 50. Elle était assise dans la grâce. Elle était en train de jubiler la parole. Et elle ressemblait à quelqu'un qui était oisive aux yeux de sa sœur. Elle n'était pas oisive, elle était prophétique. Faites-les asseoir. Dites aux gens d'arrêter de bouger partout. Faites-les asseoir. Mais dites-leur le chiffre 50. Comme ils sont juifs, ils vont savoir qu'il y a une année de grâce. Il y a la grâce qui arrive. Allons regarder encore l'autre dimension. Non, attendez, je vais aller un peu loin. Sur le 50. Nombre chapitre 8. Versets 24 à 26. On va voir encore 50 ce que ça signifie. Nombre chapitre 8. Versets 24 à 26. Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service dans la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. 50 aussi, c'était la fin du service basé sur la loi. 50, c'était la fin de la loi. Le service de l'homme, le service du sacrificateur, qui est fondé sur le fait d'obéir à la loi de Moïse, finit à 50. Donc 50 signifiait l'âge où on ne pratique plus la loi de Moïse. En tant que service, c'est ce que je veux dire dans le ministère. Et vous savez, Jésus est en train de leur dire aussi, en disant faites la à sa parangée de 50, que bientôt ils vont me servir. Mais le service ne sera plus basé sur ce que Moïse a enseigné. Vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi je vous dis, faites-les asseoir par rangée de 50, ça veut dire faites-les sortir de la loi de Moïse. Faites-les sortir d'un service fondé sur ce que Moïse a enseigné. Allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur ce que moi j'ai dit. Faites-les asseoir par rangée de 50. Voici encore le symbole de 50, ce que ça signifie. Maintenant, retournons dans Genèse chapitre 6. On va voir ce qui me passionne le plus, les 300. Est-ce que vous savez qu'il y a un film qui s'appelle Les 300? Ok. Allons-y. Genèse chapitre 6, verset 15, n'est-ce pas? Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. C'est bon. Que les 300 coudées annonçaient quoi? Le chiffre 300 annonçait quoi en rapport avec le Christ? Jean chapitre 12, verset 3 à 7. Jean chapitre 12, verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Verset 6. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Quand on dit les faux se déguisent en vêtements de brebis, ça veut dire les voleurs se font passer pour des gens qui aiment l'œuvre sociale. Voici un exemple. Judas a été celui qui a défendu les pauvres. Il a été celui qui a rappelé qu'on doit s'occuper des pauvres. Parce qu'il était voleur. Les faux prophètes se déguisent en vêtements de brebis. Voici un exemple. Si nous on était là, on allait dire: eh non, le pasteur Judas vraiment, il a un cœur. Non, Judas c'est l'homme. Il n'aime pas le gaspillage. Ça c'était les déguisements des vêtements de brebis. Parce que ça doit être la réaction normale d'une brebis. Une brebis, quand une brebis voit qu'on est en train de faire du gaspillage, alors qu'on peut prendre ça pour aider des pauvres, la brebis doit réagir. Et c'est ce qu'il a fait. Bref. C'est lui qui nous a donné le chiffre 300. Pourquoi Judas dit on aurait pu vendre ce parfum à 300 deniers? Il a dit, première raison, parce qu'il était très instruit. Les voleurs en général connaissent les bonnes choses. Hein. Donc lui, il voit un parfum, il connaît le prix. Quand il a regardé le parfum, il dit ça, 300 deniers. Premièrement parce qu'il était instruit, mais deuxièmement, il a dit poussé par l'esprit de prophétie. Dans quel sens? Comme je dis, il y avait un éclairage
qu'il fallait apporter sur la longueur de l'âge, 300, qui avait un lien avec le Messie. 300 deniers, étudions cela et on va voir comment ça concerne Jésus. C'est magnifique. Le denier était une monnaie qui était utilisée à l'époque par les Hébreux, par les Juifs. C'était une monnaie qu'on utilisait. Et un denier était le salaire journalier d'un ouvrier. Ça veut dire quand un ouvrier travaille un jour, son salaire, c'est un denier. Donc 300 deniers, c'est combien de jours de travail? Prenez Matthieu chapitre 20, versets 1 à 2. Matthieu chapitre 20. Allons doucement, oui, versets 1 à 2. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Dis avec moi, un denier par jour. Un denier par jour. Un denier par jour. Un denier par jour. Donc ce verset confirme que quand un ouvrier travaillait à l'époque, son salaire était un denier par jour. Donc, il y a 365 jours dans l'année, mais on ne travaille pas 365 jours. Si vous enlevez les fériés, vous enlevez les congés, et vous enlevez beaucoup de choses. À l'époque, en fait, 300 aussi correspondait aux jours de travail par an. C'était une année de travail. Donc, la femme a donné une année de travail en offrande. Vous pensez que vous faites offrande? Vous faites des dons. Quelqu'un a pris un an de salaire. 300 deniers, c'est un an de salaire qu'elle est venue donner. Pourquoi elle a fait ça? Écoutez-moi mes frères et sœurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Elle est venue confesser un an de péché. Elle a regroupé tous ses péchés d'un an pour venir vers Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu que Jésus est venu annoncer une année de grâce. Elle est venue échanger un an de péché contre un an de grâce. Donc l'argent n'avait plus d'importance. Ce qui avait l'importance pour elle, c'était la grâce. Et quand tu deviens spirituel, la grâce a plus d'importance à tes yeux que l'argent. Voici pourquoi tu es prêt à faire certaines offrandes pour avoir la grâce. Quand tu comprends que quand tu fais une offrande, quand tu donnes quelque chose de matériel, tu reçois la grâce. Quand tu connais la valeur de la grâce, l'argent perd sa valeur à tes yeux. Il y a des niveaux d'offrande que tu ne peux pas faire s'il y a un niveau de grâce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris la puissance et la valeur de la grâce. C'est parce que cette femme avait compris que mieux vaut ne plus rien avoir en main et avoir la grâce en cœur plutôt que le contraire. Mieux vaut ne plus rien avoir dans ma main mais avoir la grâce sur moi plutôt que le contraire. Elle a pris un an de travail et Judas a évalué ça en un coup d'œil. Et voilà. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont un esprit de vol? Il peut te regarder puis il a combien sur toi? Est-ce que vous savez? Il y a des gens qui regardent des gens et puis ils savent qu'ils ont de l'argent. Ils sentent. J'ai déjà fait la délivrance de certains voleurs qui m'ont dit que souvent ils sont là et puis ils sentent que quelqu'un a mis l'argent dans tel côté de la maison. Ils sentent. C'est la parole de connaissance. Ils sentent. L'esprit de vol est un esprit de parole de connaissance. C'est un esprit de révélation. Donc Judas a eu la révélation parce que c'était un voleur. Ça fait 300 deniers. Il a calculé la plus. 300. Les 300, c'était une année d'esclavage, une année d'addiction. Parce que quand vous fouillez l'histoire de cette femme, elle avait une vie bizarre. Elle a pris tout ça dans un parfum qu'elle est venue verser. Maintenant, regardez ce qui est beau. J'ai fait des recherches sur 300 deniers, ça fait que ça équivaut à combien de dollars? Ça veut dire le montant auquel ça équivaut dans notre génération. Patate. Vous savez ce qu'il a trouvé? On dit que c'est 30 000 dollars environ. 30 000 dollars. 30 000 dollars. Les 300 deniers, ça fait 30 000 dollars environ. Ça équivaut à 30 000 dollars aujourd'hui. C'est ce qu'elle est venue donner. Comme ça, Jésus n'était pas content. Parce qu'il avait déjà acheté un terrain en voyant Jésus. Il s'imaginait le deuxième terrain à Assini. Qui l'aurait pu payer si cet argent était resté dans la caisse. Elle a donné une fortune en un coup à Jésus. Et quand Judas s'est plaint, regardez la réponse du maître.
Retournez avec moi dans le livre de Luc, de Jean, pardon, chapitre 12. Pourquoi est-ce que l'esprit de prophétie l'a poussé à faire ça? Ok, Jean 12. Oui. La réponse que le Seigneur a donnée à Judas. Verset 7. Verset 7. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Ok. En fait, comme on connaît l'histoire, hein, Jésus dit que l'acte qu'elle a posé là, elle a fait ça pour le jour de sa sépulture. Ou encore le jour de sa mort, de sa crucifixion et de son enterrement. Donc les 300 représentaient le chiffre qui annonçait la mort et l'ensevelissement de Jésus. Cette femme avait été poussée par l'esprit de prophétie à prendre quelque chose qui a une valeur de 300 pour donner la longueur des souffrances du Messie. Les 300, ça représente ça, la longueur de ses souffrances. Et effectivement, vous savez, en général, quand les gens mouraient à l'époque, on attendait après leur mort et on achetait certains parfums qu'on prenait pour le mettre sur le corps pour que le corps pourrisse le plus tard possible. Je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui on fait ça, on embaume le corps. Je ne sais pas si on fait ça jusqu'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, il y a d'autres méthodes comme formol et tout, mais à l'époque, en fait, c'était des parfums. Et les parfums coûtaient très cher, justement. Donc, ce n'était pas tous les cadavres qui avaient la grâce d'être embaumés parce que tout le monde n'avait pas 300 deniers. Hein. Ah. Donc, en fait, non. Ce que vous devez voir dans l'histoire, c'est que cette femme est allée chercher un parfum que normalement on ne donne pas à quelqu'un qui est vivant. Il dit le parfum là, elle a donné ça pour ma sépulture, pour ma mort. Imagine-toi, le jour de ton anniversaire, je t'offre un cercueil. Comment tu vois ça? On n'offre pas à quelqu'un qui est vivant quelque chose qu'il est censé utiliser après sa mort. Ça peut être facilement interprété comme une attaque de la sorcellerie, ou comme une offense, ou comme une injure, n'est-ce pas? Mais cette femme, regardez comment elle était vraiment poussée par l'esprit de prophétie. La repentance donne accès à des grandes compréhensions prophétiques. Parce qu'elle s'était repentie, elle avait compris quelque chose que même les apôtres n'ont pas compris. C'est pourquoi elle fait partie même des personnes qui sont allées à la résurrection le jour de Jésus. Regardez quelque chose. Elle avait compris, poussée par l'Esprit de Dieu, comme elle a voulu se repentir. Dieu lui avait fait comprendre quelque chose. Elle dit, tu vois ce Jésus que tout le monde est en train de... qui marche là, que tout le monde suit là. Toi, ne le vois plus comme un vivant. Il ne faut plus le voir comme un vivant. Et ne le traite plus comme un vivant. Parce que l'agneau que tu vois là, il a déjà été immolé dès la fondation du monde. Les gens attendent qu'il soit immolé. Toi, tu dois comprendre qu'il est déjà immolé. Et parce que tu sais qu'il est déjà immolé, il reste juste sa sépulture. C'est-à-dire, il faut juste qu'on l'enterre. Donc, on va lui donner le parfum en même temps pour ça. Donc, elle a pris le parfum et elle est venue donner un parfum de mort à un vivant. D'où les interprétations et les réactions que les juifs qui étaient autour avaient, parce que ça ne se fait pas. Moi, tu viens offrir cercueil à un de mes amis devant moi. Quand ça partit, il lui dit 2 ou 3 choses. Mais c'était ce qu'on appelle un acte prophétique. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ crucifié était encore en train d'être révélé ici à travers ce chiffre 300. Maintenant, je vais un peu plus loin. Les 300 représentaient aussi l'enlèvement de Jésus de la terre. Jésus a été crucifié, il a été enseveli, mais quand il est ressuscité aussi, il devait partir, il devait quitter la terre. Et Dieu, dans sa sagesse, avait déjà donné une image, une préfiguration dans Genèse, d'un chiffre qui est le chiffre de l'enlèvement. Genèse, chapitre 5, verset 22. Les 300. L'acte de cette femme montrait que Jésus allait être crucifié, enseveli, ressuscité, il allait être enlevé de la terre. Regardez, Genèse, chapitre 5, verset 22. Enoch, après la naissance de Métuséla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch a marché avec Dieu pendant combien d'années?
300 ans. Et c'est après ça que Dieu le prie. Et effectivement, la femme a donné un parfum de 300 deniers à Christ. Après ça, Dieu l'a pris. C'est après ça qu'il est mort, qu'il est parti. Donc, si je ne m'arrête que là, vous voyez avec moi, mes frères et sœurs, que dans chaque histoire de Genèse et dans chaque détail, si vous prenez le temps, si vous prenez vraiment le temps d'aller dans les significations des noms, des mots, si vous prenez le temps d'essayer de chercher des versets de la Nouvelle Alliance où certains mots ou certains chiffres ont été mentionnés, le reste maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va vous aider à faire des liens et à comprendre en quoi est-ce que ça concernait Jésus. Il y a tellement d'histoires comme ça que je peux aller d'histoire en histoire, d'histoire en histoire. Mais j'aimerais terminer avec Romains 10, verset 4. Romains chapitre 10, verset 1 à 4. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il parle des Juifs. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ça veut dire ne connaissant pas ce que Dieu a dit que les pécheurs doivent faire pour être justes. Pour les Juifs, pour qu'un pécheur devienne juste, il faut absolument qu'il tue des moutons, des bœufs, qu'il fasse des sacrifices d'animaux. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Ils n'ont pas connu la hauteur, la longueur, la largeur de Christ. Comme ils n'ont pas connu ça, ils ont établi leur propre justice. Ça veut dire qu'ils ont établi leur propre doctrine et leur propre méthode qu'il faut pratiquer pour être juste aux yeux de Dieu. Et malheureusement, nous sommes encore on vit la même chose avec les dénominations chrétiennes d'aujourd'hui. Chaque dénomination a établi sa propre justice. Vous allez voir que dans certaines églises, on dit si tu as péché, il faut faire 3 jours de jeûne sec pour être pardonné. Il y a d'autres endroits, on dit il faut écrire tes péchés dans le cahier. J'ai connu une communauté qui disait que si tu veux que Dieu pardonne tes péchés, tu dois... En fait, tu écris sur feuille et puis on doit brûler. On doit brûler. Quand la fumée va monter, tu seras juste aux yeux de Dieu. Je suis allé dans un village évangéliser une année avec quelques-uns de mes gars à Dabou, dans un village de Dabou. On allait évangéliser et puis, parmi les gens qui ont donné leur vie au Seigneur, il y avait une jeune fille qui était là et on a programmé les baptêmes. Donc on vient le jour du baptême, la jeune fille n'est pas là. Donc j'ai envoyé un frère aller chercher la soeur pour avoir son baptême dans le village. Il va, il ne vient pas. Après on m'appelle, on dit de venir, le pasteur, on dit il y a un pasteur qui veut nous voir. J'atterris là-bas, réunion. Qu'est-ce qui se passe? Le pasteur dit pourquoi est-ce que nous, on veut baptiser des gens alors qu'on n'a pas encore fait leur repentance? C'est l'expression, on n'a pas fait leur repentance. Il dit, tu ne comprends pas qui doit faire leur repentance? Nous, on a fait leur repentance. Il dit oui. Il dit comment on fait? Il dit, il ne savait pas, il n'a qu'à m'expliquer. Je pensais que c'est les gens qui devaient se repentir, puis nous on les baptise. Il dit non. Il m'a montré un verset, c'est plus quel verset là, où le Seigneur dit, je vais. En bref, qu'est-ce qu'eux ils font? En fait, dans le village, ils avaient une pratique, c'était quoi ça que si quelqu'un dit qu'il veut se donner à Jésus, se repentir, il doit écrire tous ses péchés d'abord sur un papier. Oui. Il doit écrire tout d'abord sur un papier. Ensuite, on doit aller dans un coin du village et on doit brûler. Sur la base d'un verset qui parle de la cendre, c'est quelque chose comme ça. Il dit on doit brûler, les péchés là doivent être en cendre. C'est la personne qui va prendre la cendre maintenant, mettre sur elle. Et puis, c'est repentir avec le sac et la cendre. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ont établi leur propre justice. C'est-à-dire qu'ils ont établi leur propre méthode qu'on doit utiliser pour être sauvé. La vie est Dieu. Évangélisation dans le village, c'était chic avant. Les gars, je pense qu'on va répondre ça l'année prochaine. Il faut qu'on retourne dans le village, c'était trop chic. On a vu et on a entendu toutes sortes de choses. Je pense que c'est le même village, dans le village de Dabou, on a vu une communauté, une église, ils s'habillent en tout rouge. Et puis, on leur a demandé, quand ils chantent, quand ils prient, on entend Josué. Je me suis dit que ça doit être Jésus. C'était pas ça, hein. Un jour après une évangélisation, le chef du village a demandé, j'ai demandé à voir le chef du village sur le salut et tout. On est allé et tout ça, et puis je lui ai demandé comme ça, est-ce qu'il était converti? Il m'a dit oui. Je lui ai dit ok. Il était converti. Il m'a même dit qu'il était prédicateur. J'ai dit ah ok.
Quand on sort, l'interprète me dit, il te dit la vérité, hein. Ou il te dit qu'il est prédicateur. Là. Tu sais qu'eux, ils prient qui? Ils prient Josué. Josué que vous connaissez. Là. Josué qui a suivi Moïse là. S'ils priaient Moïse, mais ils allaient comprendre. Et ils ont laissé Moïse. Qui connaît cette communauté là? Vous la connaissez un peu? Et ils prient Josué. Donc il dit ce qu'il entendait, ce n'était pas Jésus, hein. C'est Josué. Et ils chantent Josué, ils dansent Josué. Et ils s'habillent en tout rouge. Et puis ils ont leur verset pour ça. Josué. Ne connaissant pas la justice de Dieu. En fait, non. Tous ceux qui ne cherchent pas à connaître ce que Christ a enseigné qu'on doit faire pour être juste aux yeux de Dieu, finissent toujours par établir leur propre justice. Et ça va loin. Ça va des plus petites pratiques aux pratiques les plus bêtes. Ça va très loin. Ça va très loin. Oui, ça va. Quand j'étais païen, j'ai le temps. Quand j'étais païen, je me souviens très bien, j'étais en classe de 4e. Quelqu'un m'a emmené dans une veillée d'un prophète à Abobo, dont je connais même le nom jusqu'à aujourd'hui parce que le gars m'a tellement énervé de mon paganisme. Une veillée d'un prophète à Abobo. Un prophète qui était venu du Ghana. À un moment, beaucoup de prophètes venaient du Nigeria et du Ghana. Et puis ils ouvraient des églises, ils faisaient des veillées. Et ils ont pris l'un de nos moments là. Ils aimaient les femmes qui vont au marché, les femmes qui ne savent pas bien lire. Leur cible, c'était les gens qui ne sont pas instruits. Voilà, qui n'ont pas pris le temps d'aller s'asseoir, lire, vérifier des informations. Donc, on m'a envoyé un jour dans une veillée quand j'étais en 4e. Je suis assis, il a regardé. Moi, diable n'était pas converti. De deux étaient énervés. Et puis, il ne me portait pas bien. Il y avait une grippe comme ça. Il fait son truc. Et puis, un coup, il a vu sur moi. Toi, viens. Il me lève, il vient. Il me fait arrêter. Il a fait arrêter 3-4 autres personnes. Il a prophétisé jusqu'à maintenant, moi. Il m'a fait arrêter là. Hein. Il me dit, toi, ton cœur est trop grave, il va te voir à la fin. Celle qui m'a invité, qui m'avait envoyé là-bas, on sort, on va à son bureau. Vous savez ce que le gars dit? Il dit que pendant qu'il était en train de prier et tout, il m'a vu, on m'a mis dans un cercueil. Et puis ils avaient mis des cotonnettes dans mes narines. Donc où je suis là? Je suis mort. Hein? Il dit, tu vois, actuellement tu es là comme ça, tu penses que j'ai vivant, mais tu es mort. Hein? Il dit, il a mis coton dans mes narines, me voit dans un cercueil. Il dit, dans la sorcellerie, là, ils m'ont tué, on m'a enterré même. Donc à tout moment, là, je peux tomber comme ça. Celle qui m'a envoyé a commencé à paniquer. Homme de Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Non, on a le souvenir, il n'est pas grand. Il précise, c'était ni mon père ni ma mère, c'était quelqu'un d'autre. Elle m'a envoyé là-bas. Je suis allé, il dit oui. Il dit non, que ça là, on doit partir à un hôtel pour le sauver. Ça, c'est un hôtel. Hôtel même. Il a donné 1 million. Celle qui m'a envoyé là, de toute façon, on a décomposé pour arriver à Bobo. Même l'argent de taxi, comptait, elle n'a pas. On a décomposé, on a pris Terviga de Bassam, on allait à Djamé. On a pris Djamé, on a pris Bakar, on s'est retrouvé. Il a regardé. Il dit très bien. 1 million. Elle a donné 1 million. Sinon, vraiment, c'est comme moi, c'est grave et tout et tout. Elle dit, vraiment, que vraiment, il n'y en a pas. Il dit, il faut que vous parlez à ses parents, essayez de parler aux gens de la famille. Que sinon, ça là, vous allez le voir un matin comme ça, c'est fini. Hein. Quand on est sorti de là, je lui ai dit, tu sais, tu vois pourquoi je n'aime pas vos affaires de Dieu. Si je n'étais pas venu, tu allais dire, je suis impoli. Je suis venu maintenant, tu vois, on dit à coton de mes narines. Bon. Là, tu sais ce qu'on va faire? Laissez-moi mourir en paix. Je ne veux plus jamais mettre mes pieds ici. Moi, j'avais vraiment, je ne croyais pas et j'avais une aversion contre ce qui était prophétique. Je ne croyais pas au prophétique à cause de ce genre d'expérience. J'ai beaucoup d'histoires comme ça. Ils m'ont fait des trucs. Oui. Il y a un qui est venu voir un de mes parents devant moi une année qui a dit lui a dit qu'elle doit enterrer un bœuf vivant. Et puis il fait certaines prières avec des psaumes. Et vous, il sait de quoi il parle? Ils viennent en vêtements de brebis, hein. Mais leurs fouilles sont bizarres. Pourtant, mes narines, moi j'étais là, je suis parti, j'ai dit 1 million là. Je sais que les gars ne vont pas voir. On se connaît. Si Dieu attendait que les hommes aient certaines sommes avant de régler leurs problèmes,
Nous tous ici, on t'est foutu. On t'est foutu. Luc 4, verset 18 est clair et est simple. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc l'onction même vient dire aux pauvres qu'il ne va pas dépenser. Étudions Christ, cherchons à connaître Christ. Romains 10, verset 4 dit Christ est la fin de la loi. Est-ce qu'on peut lire ce verset pour terminer? Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Avec Christ là, que ce soit la loi du péché et de la mort, la loi de Moïse, il a cloué à la croix toutes les lois qui nous condamnaient, tout. Toutes les lois qui nous condamnaient, Christ a cloué. C'est parce qu'on ne cherche pas à connaître Christ, on se cherche, comme j'expliquais la dernière fois. Il y en a qui viennent à l'église pour se chercher. S'ils cherchaient Christ, ils allaient avoir tout ce qu'ils cherchaient dans la vie. Cherchez Christ. Même quand vous lisez la Bible, peu importe le livre de l'Ancien Testament, lisez dans l'intention de découvrir des informations sur Jésus. Quand c'est votre intention, le Saint-Esprit va commencer à vous donner des révélations et à vous montrer Jésus partout. Que Dieu vous bénisse. On peut se tenir debout, on va prier. Qui sent qu'il y a une étoile sur sa vie? Mon frère, on a tous des étoiles, nous tous on a des étoiles ici. C'est pas les mages là, qui sont venus adorer Jésus. C'est justement parce qu'ils avaient l'habitude d'étudier les étoiles des hommes. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Tout le monde a une étoile. Tout le monde a une étoile. Il n'y a pas quelqu'un qui est né pour bouillir et puis un autre qui est né pour s'éteindre. Nous tous on est. C'est en fonction de ton comportement et de tes choix dans la vie. Ce sont tes comportements et tes choix dans la vie qui vont décider ce que ton étoile là va devenir. Sinon, à la base, tout le monde a une étoile. Hein? Donc, ne vous laissez pas impressionner. Quand on dit non, vraiment, il y a une grande destinée. Qui a petite destinée ici? J'aimerais qu'on prie et qu'on dise au Seigneur de nous révéler davantage Christ. L'apôtre Paul dit qu'il a commencé à regarder toutes les autres choses comme de la boue pour chercher l'excellence de la connaissance de Christ. Plus nous allons connaître Jésus, on va pouvoir se comporter comme lui. Et plus on va avoir le même niveau de paix, de joie, d'autorité, même de santé que Christ. Dieu peut nous donner une santé semblable à celle du Christ. Si Christ est formé en nous. Puis, dis à Dieu que tu veux connaître son Fils Jésus. C'est ça la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi et celui que tu as envoyé Jésus. Dis au Seigneur que dans cette saison, tu veux vraiment redécouvrir Christ, le connaître et t'attacher à lui, marcher selon sa justice, ne pas établir ta propre justice, ne pas établir tes propres principes, tes propres façons de faire, mais marcher selon ce que Christ a enseigné. Prions. Mendos et blendos qui l'a hadi avasi. Mon orgueil m'a ôté d'Éden. Ton humilité l'a replanté en moi. Mon orgueil m'a ôté d'Éden. Ton humilité l'a replanté en moi. Si je vendais ce que je possède, si je vendais ce que je possède, en échange de ton amour, je ne pourrais pas. Ton amour ne peut être gagné ni mérité. Ton amour peut être gagné ni mérité. L'amour pour être vrai, pour être vrai, et peut être reçu. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.
Je désire connaître Jésus. Père éternel, merci pour ta parole ce matin. Que Christ soit formé en nous. Merci pour le merveilleux sacrifice que tu as fait pour nous à la croix. Toi qui étais enduit de sang à l'intérieur et à l'extérieur, au dedans et en dehors. Toi qui as saigné de partout pour que nous soyons sauvés. Tu es l'arche de nos vies. Lorsque nous sommes rentrés en toi, nous avons échappé au déluge de la dépression, au déluge de l'amertume. C'est toi qui nous as fait échapper au déluge de dépression qui s'abat sur ce monde. Merci Seigneur Jésus. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur, les acclamations. Est-ce qu'on peut ovationner Jésus? Alléluia. Asseyez-vous. Je vais lancer un appel ce matin. Au temps de Noé, quand Noé était en train de leur parler de l'arche et du déluge qui allait venir, beaucoup de gens n'ont pas cru. Et quand le déluge est venu, beaucoup sont morts. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont là, qui viennent dans nos églises, mais qui ne sont pas encore montés dans l'arche. Ils viennent au culte, mais ils ne sont pas en Christ. Ce qui montre que les gens ne sont pas en Christ, c'est le style de vie qu'ils mènent en dehors du culte. Chacun d'entre nous, on sait dans nos cœurs ce que nous aimons le plus. La Bible dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. L'une des choses qui te montre que tu es en Christ, c'est le fait que tu n'aimes plus les choses du monde. C'est tout. Quand tu aimes encore les choses du monde, ou quand tu es encore dans des pratiques, dans des religions, dans des traditions qui n'ont rien à voir avec ce que Christ a enseigné, parce que tu ne sais même pas ce que Christ a enseigné, tu vis une tristesse et une mort à l'intérieur de toi que tu n'arrives pas à expliquer. Il y a des gens qui cherchent Dieu de façon sincère, mais qui malheureusement se sont retrouvés dans des religions, dans des communautés où ce n'était pas Christ, ce n'était pas Jésus qu'on leur a présenté. Les gens essaient de plaire à Dieu par leurs œuvres sociales, les soutiens, les aides, les œuvres. Mais quand ils sont seuls, ils savent que ce Jésus-là ne leur parle pas. Est-ce que Christ a déjà parlé? Est-ce que Christ a déjà touché? Est-ce que Christ a déjà visité? Est-ce que tu as une relation personnelle avec ce Christ? Est-ce qu'il te parle? Est-ce qu'il te répond quand tu lui parles? Ou est-ce que tu sens un grand vide dans ton cœur et tu sens que tu as besoin de Christ? Ce matin, il y a quelqu'un qui doit rentrer dans l'arche. Noé, c'est l'image du Saint-Esprit. Noé, c'est l'image du Saint-Esprit qui est en train de dire aux hommes, sortez de vos croyances religieuses qui n'ont rien à voir avec la justice de Dieu. Sortez des méthodes que vous utilisez pour obtenir le pardon des péchés qui n'ont rien à voir avec le sang de Jésus. Rentrez dans l'arche. Venez en Christ. Renoncez à vous-même. Sortez du monde. Comme Pierre pouvait dire aux gens dans le livre des Actes, il dit, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut recevoir Christ, qui veut rentrer en Christ pour de vrai? Sortir de la religion pour rentrer en Christ. Sortir des habitudes religieuses pour se convertir réellement à Jésus. Devenir un disciple de Jésus, commencer une nouvelle vie avec lui. Si c'est le cas, tiens-toi debout. Qui sent dans son cœur qui veut recevoir Christ? Tiens-toi debout où tu es. Si tu es dehors, rentre dans la salle, viens me voir. Si quelqu'un veut recevoir le Christ, mets de nouveau, viens me voir. Si tu es dehors, tu peux rentrer dans la salle. De nouveau. Qui veut naître de nouveau? Alléluia. L'une des choses qui prouvent que l'arche en question c'était Christ, c'est que tous les animaux de la création étaient à l'intérieur, mais il n'y avait pas de climatiseur. À l'époque, il n'y avait pas de climatiseur. Et comme il y avait un déluge, tout était hermétiquement fermé. Mais les gens respiraient à l'aise. Parce qu'il y avait un vent, il y avait le vent de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui oxygénait l'arche. C'est seulement après le déluge que Noé a ouvert un peu la fenêtre. C'était fermé pendant 40 jours, mais personne n'a étouffé. Parce que ce n'était pas un endroit naturel. Toute la création était à l'aise. C'était Éden qui avait été reproduit en miniature. Tous les animaux étaient à l'intérieur. Et quand vous lisez Genèse, ce n'est pas Noé qui a fermé la porte du bateau.
Il ne pouvait pas fermer parce que ce n'est pas lui qui a ouvert. Noé ne pouvait pas fermer la porte de l'arche, il ne pouvait pas. La Bible dit que quand tous les animaux sont rentrés, c'est Dieu qui a fermé la porte. Parce que quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer. Il y a une grande porte qui s'est ouverte pour vous ce matin. Que vous puissiez devenir des disciples de Jésus, remplis du Saint-Esprit. Il y a de l'oxygène, il y a de l'air, il y a du vent de Dieu qui va rentrer en vous. Vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir plus à l'aise. Vous allez sentir qu'il y a des animaux, il y a des esprits qui vous ont quitté. Le Saint-Esprit est en train de délivrer certains parmi vous maintenant. Pendant que vous êtes avancés, j'ai vu des démons reculer. J'ordonne à tous les esprits de mari de nuit. Je donne à toi précisément, esprit de mari de nuit, qui tourmentait cette femme que je suis en train de voir. De la libérer, de la laisser rentrer dans le mariage. J'ordonne à tout démon de mort, tout démon d'oppression, tout démon de sorcellerie, qui perturbait les rêves, les songes, la santé, la vie de ces gens, de partir. Aidez-moi. Sois baptisé du Saint-Esprit. Toute atmosphère négative qui a été mise autour de toi, pour ne pas que tu puisses exceller à l'école. Pas maintenant. Jésus est en train de vous induire du prix d'une vie. Son sang est en train de couler sur vous. Au dedans et au dehors. Au dedans et au dehors. Aidez-moi ici. Au dedans et au dehors. Là où ton nom a été emmené, attaché. Là où des incantations ont été faites sur toi. Pour ne pas que tu sois la femme que Dieu avait prévu que tu sois. Pour que tu souffres. Pour que toutes les opportunités que tu puisses avoir de devenir quelqu'un dans la vie se détruisent sans que tu ne saches comment. Là où le diable avait lié ton esprit avec un démon, le sang de Jésus est en train de te délier maintenant. Fais de toi une nouvelle personne. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle vie commence pour toi. La genèse de votre vie, c'est aujourd'hui. C'est maintenant que la vie commence. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je donne à la mort de laisser cette jeune fille. Aidez-moi. Sors, esprit de mort. Sors. Prenez la maladie que vous avez mis dans ses os. Prenez la maladie que vous avez mis en elle. Partez avec la maladie. Partez avec la maladie. Partez. Pour toi, je demande le baptême du Saint-Esprit et de feu. À partir d'aujourd'hui, que l'onction et la présence de Dieu deviennent ton expérience quotidienne. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle joie, une nouvelle puissance, le vin nouveau coule en toi, coule de toi. Tu vas devenir une source de consolation et une source de délivrance. Tu vas devenir un puissant instrument de délivrance entre les mains du Saint-Esprit. Il y a des personnes que Dieu s'est choisi depuis le ventre de leur mère pour démontrer la puissance surnaturelle de Dieu, et tu en fais partie. Tous ces songes que tu avais depuis ton enfance, ce n'était pas le fruit de ton imagination, c'était là s'allonger. C'est Dieu qui t'a consacré prophétesse depuis le ventre de ta mère. Tu rentres dans quelque chose d'étrange à partir d'aujourd'hui. Une communion sans précédent avec le Saint-Esprit. Je peux sentir le vent de l'arche, le mouvement du vent, l'oxygène de Noé. Le Saint-Esprit était l'oxygène de Noé. Le Saint-Esprit était l'oxygène. L'oxygène. Donnez le micro, s'il vous plaît, à la femme qui est au fond. La maman qui est au fond. J'ai besoin d'un micro, s'il vous plaît. Bonjour maman, comment vous allez? Bonjour de Dieu. N'entends pas le micro activé? Ah oui. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien. Votre première fois de venir ici? Pendant que j'étais en train de prier pour eux, j'ai vu un habit
Je ne sais pas comment on dit ça, un habit en forme de vent. Comme un vêtement, mais en forme de vent qui est parti comme ça, qui est allé vers vous. Et puis j'ai entendu le Seigneur dire, je veux la consoler. De quoi? Je ne sais pas. Mais le Seigneur, j'ai vu un habit en forme de vent qui est venu vers vous. Puis le Seigneur a dit, je veux la consoler, je veux l'apaiser. De quoi? Je ne sais pas. Mais ce que je vois clairement, c'est que les 3 prochains mois qui vont venir, vous allez découvrir des choses sur quelqu'un qui vont créer en vous une déception, une tristesse, même une colère. Mais Dieu va vous apaiser. Pour ne pas que vous développez la vengeance, bien pour ne pas que vous gardez la rancune. Vous allez découvrir quelque chose. Les 3 mois qui arrivent, vous allez découvrir quelque chose sur quelqu'un. Vous allez vous rappeler de cette scène. Dieu va vous apaiser, Dieu va vous consoler. Amen. Pardonnez de tout votre cœur à tout le monde. Pardonnez de tout votre cœur à tout le monde. Ce qu'on vous a fait, ce qu'on va vous faire, ce que vous allez découvrir qu'on vous a fait. Pardonnez de tout votre cœur pour que Dieu puisse restaurer vos expériences avec les songes prophétiques. Je vous explique quelque chose. La Bible dit dans le livre de Matthieu que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça veut dire que quand on veut voir Dieu, on veut voir les choses de Dieu, il faut beaucoup travailler sur son cœur. Il faut s'arranger à ne pas garder les choses dans son cœur. Plus le cœur n'est pas pur, moins on voit Dieu et les choses de Dieu. Et il y a des choses qui vont se passer, qui vont avoir pour objectif de souiller votre cœur avec la colère et puis la rancune en fait. Si vous laissez la rancune et la colère à l'intérieur de vous, vous n'allez plus voir Dieu. Mais si vous pardonnez, vous verrez Dieu. Et Dieu va vous donner, la force que j'ai vue qui est venue vers vous, c'est une force, une puissance que Dieu va vous donner pour supporter, pour pardonner certaines choses. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Je vais vous demander de partir vers celui qui a levé la main derrière pour qu'on puisse prendre vos noms, vos numéros pour échanger ensemble en dehors d'ici. Allez vers lui. Alléluia. On va passer rapidement aux offrandes. Si tu as apporté une offrande, tu as apporté ton offrande, tu as apporté ta dîme, tu veux donner au Seigneur, tu vas prendre. Il y a 2 paniers. Chaque dimanche, on fait une offrande spéciale par rapport à la construction de l'église. Si oui, il y a quelqu'un qui veut faire un don par rapport à ça, vous mettez dans le panier de la construction. Pour les offrandes ordinaires, vous pouvez vous lever pour venir ou bien attendre les paniers. Si quelqu'un aussi veut faire des dons par mobile money, vous allez juste lever la main et puis on va vous donner des fiches sur lesquelles il y a les numéros oui, orange. Si vous voulez faire des dons par mobile money, allons-y. S'est manifesté quand j'ai crié à toi en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière. Et ceux qui ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton amour s'est manifesté quand j'ai crié en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur consacrer ma vie entière. Et ce qui est reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi. Alléluia. Alors je veux, avant de laisser la place à ceux qui vont faire les annonces officielles et terminées, je veux parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On vous avait annoncé ici que ça fait un moment que chaque année scolaire, on fait l'effort avec le peu de moyens qu'on a de pouvoir offrir des kits scolaires, payer les fournitures de ceux qui ont besoin de fournitures et tout. Et on vous avait présenté l'initiative de certains frères au milieu de nous qu'on appelle mes fournitures, n'est-ce pas?
Par la grâce de Dieu, j'ai demandé le point récemment. On m'a dit qu'il y a 107 élèves au milieu de nous qui ont reçu gratuitement des fournitures. On bénit Dieu pour ça. C'est énorme. C'est énorme. Grâce à vos contributions, aux dons de chacun, par la grâce de Dieu, ça a pu se faire. Mais il y a encore un dernier souci. Ça, c'est les kits scolaires. Ça n'a rien à voir avec les scolarités. Donc, les kits scolaires, ça, c'est les fournitures. Maintenant, il se trouve que par la grâce de Dieu aussi, on a pu aider à scolariser, ou on a scolarisé à 100% ou à 50% beaucoup d'élèves et d'étudiants. On a fait notre maximum. Mais il y a encore des cas qui restent. Et ça me tient vraiment à cœur. Je me suis assis, j'ai parlé avec, il y a au moins 8 ou 9 comme ça au milieu de nous encore, qui sont étudiants ou élèves qui ne vont toujours pas à l'école. Parce que les parents n'ont pas les moyens de payer, ou parce que parfois ils sont orphelins. Il n'y a personne pour payer. J'ai même une petite que je connais, qui était ici, je la vois tout le temps ici. Je la vois, ça fait 2 ans qu'elle ne va pas à l'école, il ne savait pas. Elle a eu le bac, ça fait 2 ans, parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour payer juste une première année d'université de 600 000 francs. Donc, franchement, j'aimerais vraiment lancer un appel. Ce n'est pas l'Église uniquement ou exclusivement qui paye les scolarités de ceux qui ont besoin d'en payer les scolarités au milieu de nous. On a fait sortir aussi beaucoup d'argent de nos poches personnellement. Dieu sait. Et moi, je veux le faire encore. Mais pour les cas les plus urgents, je ne veux pas le faire seul. J'aimerais que certaines personnes au milieu de nous vraiment s'engagent en fonction de chacun ses moyens à faire des dons pour qu'on puisse scolariser ceux qui ne vont pas à l'école au milieu de nous. Il y en a parfois qui sont en 4e année, en dernière année, cycle ingénieur, parfois ils sont bloqués en 2e année, en 3e année, il n'y a pas l'argent pour continuer. Et on est nombreux, si chacun donne un peu, ça peut faire beaucoup par la grâce de Dieu. Donc ce qui va se faire, c'est que cette semaine, pendant le culte de semaine, surtout le culte de semaine jeudi prochain et le dimanche prochain, prenez le temps de voir ce que chacun peut faire. Mais j'aimerais vraiment que ceux qui peuvent, ceux qui ont les moyens, fassent un don pour qu'on puisse scolariser les étudiants qui ne vont pas à l'école au milieu de nous. Est-ce que c'est pertinent? D'accord. Donc, prenez le temps de réfléchir, de regarder, faire vos calculs et puis que chacun vienne. Et quand vous venez, si vous voulez faire un don pour qu'on puisse aider quelqu'un à être scolarisé, même ceux qui nous suivent en ligne, si vous voulez faire un don pour aider quelqu'un à être scolarisé, je vais vous donner un numéro WhatsApp. Certains peut-être le connaissent. Le plus 225 07 69 11 38 05. Je vais reprendre. Vous pouvez écrire vraiment sur WhatsApp à ce numéro pour dire que vous voulez faire un don pour qu'on aide à scolariser les personnes. Plus 225 07 69 11 38 05. Plus 225 07 69 11 38 05. Il faut vraiment qu'on investisse dans l'éducation de nos petits frères et de nos enfants. Et il y a vraiment... Il reste au moins 8, comme ça on a les détails, on pourra vous donner. Le pasteur Arnaud qui gère ça avec moi pourra vous montrer. Si vous voulez les détails pour savoir qui fait quoi, c'est quelle filière, c'est quoi, on pourra vous montrer. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y a certains parmi vous aussi, peut-être qui ont des connaissances ou des contacts dans les écoles où ils veulent aller. Vous pouvez peut-être négocier des réductions et tout ça pour eux, on ne sait pas. On pourra vous donner les détails si vous voulez. Mais eux tous ceux qui restent à être scolarisés, pour toute l'année scolaire 2025-2026, le montant total va se lever à 7 970 000. Voilà, ce n'est pas un argent qu'on a donné en une fois, comme vous le savez, les scolarités se payent mensuellement. Donc chacun donne selon ce qu'il peut. Donc il y a ceux parmi nous qui peuvent faire juste un don en une seule fois, vous le faites. Il y a ceux qui, si vous voulez peut-être donner un certain montant chaque mois, vous allez le préciser sur le numéro que j'ai donné. Donc je réponds le numéro 07 69 11 38 05. Vous pouvez noter le numéro et puis après écrit sur WhatsApp 07 69 11 38 05. Autre chose, c'est que par la grâce de Dieu, nous avons eu un lieu pour faire la veille du 31. On aura une veillée très pertinente le 31 décembre. Voilà, maintenant, bon, le lieu était censé le dire, mais je vais attendre un peu parce que j'ai eu une conversation avec mon père spirituel dimanche dernier. Il a attiré mon attention sur des inconvénients du lieu en question. Donc, on est en train de revoir certains paramètres. Si on a trouvé un lieu, au pire des cas, si on n'a pas trouvé autre chose, on sera là-bas. On vous dira où c'est bientôt. Je vais laisser la parole aux gens pour les annonces.
Bonjour, chère et tendre famille dans le Seigneur. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Nous bénissons notre Dieu, notre Seigneur, pour ce beau et précieux message. Et nous ne cesserons également de lui dire merci pour la vie de son serviteur et de tous ceux qui l'accompagnent également dans la vision, celle de porter nos désirs vers la connaissance, la découverte de Christ. Amen. Je suis Joël Koné, je donne le programme de nos activités. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous poursuivrons avec nos matinales qui auront lieu du mardi au vendredi, toujours de 4h45 à 6h sur notre chaîne YouTube, les matinales de la MSA. Le mercredi prochain, par la grâce de Dieu également, on se retrouvera dans nos différentes cellules de sagesse et d'adoration. C'est généralement autour des 19h. Il y a plusieurs cellules également qui ont ouvert leurs portes. Vous pourrez avoir les détails dans nos différentes plateformes. Nous rappelons également que la prise de Sainte-Seine se fait lors de nos rencontres les mercredis. Le jeudi prochain, on se retrouvera ici dans cette salle à partir de 18h30 pour une autre soirée de vérité profonde. Le vendredi, c'est la colonne Élysée avec le prophète Brian qui nous donne rendez-vous sur Zoom à partir de 23h pour un puissant temps d'intercession et de mouvement prophétique à travers la rubrique Station de prière. Le samedi, l'Académie de l'amour profond aura sa rencontre avec les fiancés et les célibataires sur Zoom également. Le département Yada invite également les mariés pour une rencontre qui portera sur la saison du mariage, les saisons du mariage. À partir de 19h, ce même samedi prochain, ce sera notre culte en ligne, MSA-PLN pour les nations. Voilà. Et nous invitons également tout le monde à découvrir nos stands Sophos à l'entrée de la salle après le culte pour nos livres, les livres du Père de la Maison, le recueil des vérités profondes, volume 1 et 2, et également le tour dernier qui porte sur transformer ses blessures en onction. Et également les jeux Cap-Talf, vous pourrez aussi vous en procurer. Voilà, il y a le service de la sécurité qui demande à toutes les personnes qui ont garé au parking de se dépêcher à la sortie pour pouvoir faire sortir les véhicules le plus tôt possible. Et nous nous retrouvons le dimanche prochain lors de nos 2 cultes ordinaires pour poursuivre cette série d'enseignements sur Découvrir Christ dans le livre de Genèse et également le 3e culte qui est dédié aux élèves et étudiants tout le mois de novembre. Sur ce, je vous dis merci et passez un excellent dimanche. Est-ce qu'on peut continuer à ovationner le Seigneur pour ce dimanche? Est-ce qu'on peut lui dire merci au travers de nos acclamations? Amen. Tu es heureux d'être là ce matin. Tu as dit merci Jésus. Tu as dit à ton voisin merci pour ta présence, merci d'être venu. Ta présence embellit ma journée. Alors, une petite info avant de conclure notre culte. Il est demandé aux personnes, il y a des personnes ici qui se sont inscrites pour rejoindre la MSA, mais qui n'ont pas encore été contactées. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a des personnes ici comme ça? Ok, super. Il y a quelques mains. Donc, je vais vous demander de venir à la fin de ce culte-là, sur ma gauche. Il y a des personnes qui vont s'entretenir avec vous. Il y a des anciens qui vont s'entretenir avec vous. Il y a eu des erreurs sur les informations que vous avez renseignées, raison pour laquelle vous n'avez pas pu être contacté. En parallèle, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous visitent? Il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois à MSA. Vous pouvez lever la main. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Bienvenue. Vous également, on vous demande aussi
nous rejoignent sur les chaises rouges ici, juste après le culte, pour s'entretenir avec vous, prendre vos numéros pour pouvoir vous appeler plus tard. C'est bon? Alors, nous sommes à la fin de notre culte, nous allons prier. Découvrir Christ dans le livre de Genèse. Je pense que tout notre mois est dédié à découvrir Christ. Qui dit découvrir Christ, dit découvrir des vertus, dit lui ressembler. La Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce matin, tu vas décider de dédier ce mois de novembre à chercher Christ au travers de certaines vertus qu'il a, que tu n'as pas, afin de mieux lui ressembler. Venir à l'église, c'est un peu comme aller à l'école. Et chaque mois, chaque saison, il y a une nouvelle chose qu'on est censé demander ou une nouvelle chose dans laquelle on est censé grandir. La Bible dit que Christ grandissait en sagesse, stature et en grâce. Donc tu vas regarder ton niveau de croissance que tu as actuellement et le mois qui se présente devant toi et décider volontairement de chercher à grandir dans quelque chose que Christ avait que tu n'as pas. Et tu vas prier pour ceci. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta grâce, Père. Nous te disons merci, Saint-Esprit, Père éternel, pour ta bonté. La Bible dit que tu renouvelles ta bonté chaque matin, Père éternel. Ce qui veut dire que chaque jour que tu fais tomber sur nous, Saint-Esprit, chaque soleil que tu nous fais voir, nous devons chercher à grandir davantage dans chaque grâce, vis-à-vis de chaque vertu que nous sommes censés manifester en toi, Saint-Esprit, Père. Nous sommes censés pouvoir, Seigneur Jésus, Père éternel, être toujours attachés au cep pour pouvoir porter de bons fruits, Seigneur Jésus, Père. Nous te prions, Saint-Esprit, Père éternel, que tu nous donnes la force, Seigneur, de pouvoir continuellement chercher à te ressembler, faire sortir de nos cœurs, Saint-Esprit Père, toute forme de méchanceté, d'hypocrisie et de sentiments contraires à ta bienséance, à ta personne, Seigneur Jésus Père. C'est en ton nom, Saint-Esprit Père éternel, que nous remettons toutes ces prières-là et que tout le peuple du Seigneur dise Amen, Amen, Amen. Rendez-vous au deuxième et au troisième culte pour ceux qui seront là et rendez-vous jeudi aux autres, à tout le monde. Bonne début de journée.